big man is a problem. 35-0, massive experience. And that's bad news. There was left hook there, and a right behind it, and another right. Douglas is in deep trouble on the ropes. Tony, are you going to fight Mike Tyson next? Yeah, I'm gonna crush him. But is he strong enough to do that? Well, that was a good right hand by Tucker. He's too big, too strong, and I'm built to destroy. Big 7-foot guy. He's talked about wanting to get a chance to get with you in the ring. If he can't beat any contenders, how did he dare to stand a chance to fight with me? But he's big. I mean, that's his one asset, I guess. Those guys that figured, all those guys out there that figured that I have no right to be champion just because everybody's bigger than me. And there was a big right hand. In Tony Tucker. Oh my God, he punches so hard. Nous sommes en 1987. Mike Tyson, âgé de seulement 21 ans, est déjà devenu le pire cauchemar de la catégorie des poids lourds. En moins de 2 ans depuis son passage chez les professionnels, Tyson s'est élevé comme une météorite dévastatrice, écrasant tous ceux qui osaient se dresser sur son chemin et remportant 2 ceintures mondiales, celle du Conseil mondial de boxe et celle de l'Association mondiale de boxe. Tout le monde le craint. Tout le monde s'attend à voir son adversaire tomber avant même que la cloche ne retentisse. Pourtant, dans l'ombre de ce champion terrifiant, un autre monstre est à l'affût. Un champion injustement ignoré par le public et oublié par les médias en raison de l'ascension fulgurante de Tyson. Cet homme est Tony Tucker. Tony Tucker, plus connu sous le surnom du Terminator, n'est pas un boxeur comme les autres. C'est un véritable géant de près de 2 mètres au physique terrifiant. Son immense allonge lui permet de contrôler parfaitement l'espace du ring. Tucker arrive pour ce combat avec un impressionnant bilan d'invincibilité, 34 victoires, dont 29 obtenues par KO. Il possède un uppercut du droit dévastateur, un coup terrifiant capable de surprendre n'importe quel adversaire tentant de s'approcher. Un homme doté de sa taille, de sa réputation et de ses qualités peut profiter de la moindre erreur commise par Tyson. Seulement 9 semaines plus tôt, Tucker avait remporté la ceinture de la Fédération internationale de boxe au terme d'une bataille féroce et sanglante après avoir mis James Douglas KO au 10e round. Même durant les dernières minutes du combat, il avait continué à lancer des coups explosifs et puissants comme si le combat venait à peine de commencer. Contrairement à de nombreux anciens adversaires de Mike Tyson, qui arrivaient au combat déjà vaincus psychologiquement, Tucker possède une confiance inébranlable. Il a de l'expérience, il sait se battre, et il n'est pas aussi facile à vaincre que beaucoup veulent le faire croire. Alors que le monde entier considère qu'il s'agira d'une nouvelle soirée facile pour Tyson, Tucker est convaincu de pouvoir livrer un combat compétitif et spectaculaire. Las Vegas, 1er août 1987. 2 champions invaincus se retrouvent face à face avec la récompense suprême en jeu, l'unification des titres mondiaux de la catégorie des poids lourds. Le vainqueur sera couronné champion du monde incontesté. Mike Tyson entre sur le ring avec ses ceintures de l'AMB et du CMB, tandis que Tony Tucker porte le titre de la FIB. Les 2 hommes sont jeunes, débordent de confiance et sont absolument déterminés à l'emporter. Les bookmakers présentent Tyson comme l'immense favori avec une cote de 11 contre 1. Pourtant, les experts avertissent que personne ne doit sous-estimer ce géant explosif, un boxeur qui n'a jamais été envoyé au tapis durant toute sa carrière professionnelle. Tucker est grand, élancé et défensif. Exactement le genre de boxeur capable de frustrer un homme comme Tyson. Lorsque la cloche retentit, tout est prêt pour l'une des batailles les plus féroces, tactiques et captivantes de cette époque. Mike Tyson se précipite immédiatement sur son adversaire avec son agressivité habituelle et terrifiante à la recherche d'un KO rapide. Mais Tony Tucker n'est pas venu uniquement pour survivre. Le géant accroche calmement Tyson lorsque celui-ci tente de s'approcher et commence à répondre avec des coups durs et précis. Soudain, Tucker place un uppercut brutal qui étourdit Mike Tyson. Le Terminator vient peut-être de découvrir une faille dans le style du champion. En raison de la manière dont Tyson se jette vers l'avant, Tucker possède l'occasion parfaite de l'arrêter avec ce coup remontant. Cet uppercut pourrait être l'un des coups les plus puissants reçus par Tyson jusqu'à ce moment de sa carrière. Tucker vient de démontrer qu'il n'a pas peur et qu'il est prêt à affronter le champion dès les premières secondes. Peut-être a-t-il même réussi à gagner son respect. Le géant place de nouveau une droite. Quelques secondes plus tard, il touche encore Tyson avec un puissant coup du droit.
Tucker semble prêt à échanger des coups avec l'homme le plus redouté de la planète. Tyson répond avec un crochet du gauche, mais Tucker continue d'afficher une immense confiance. Chaque fois que Mike tente de s'approcher, Tony réplique avec un contre du droit. Tucker a toujours élevé son niveau en fonction de la qualité de son adversaire. Contre James Broad, il n'avait pas montré sa meilleure version. Face à Douglas, il avait mieux combattu. Mais il se retrouve maintenant devant celui qui est, sans aucun doute, le meilleur boxeur qu'il ait affronté durant toute sa carrière. Tucker lance de nouveau une droite, mais Tyson répond immédiatement. Iron Mike place un puissant coup du droit et, quelques secondes plus tard, touche encore son adversaire avec un nouveau coup violent. Le premier round est excellent pour les deux boxeurs, particulièrement pour Tony Tucker. Juste avant la fin, Tyson place un énorme crochet du gauche. Tucker est néanmoins parvenu à traverser les 3 premières minutes, ce qui renforce encore davantage sa confiance. Le géant utilise sa taille, son allonge et sa vitesse de main pour lancer ses combinaisons. Tyson, pendant ce temps, commence à travailler au corps en suivant les instructions de Kevin Rooney. Son objectif est de ralentir Tucker, de l'obliger à baisser les mains et de réduire sa mobilité. Iron Mike commence à utiliser son jab, non pas pour boxer à distance, mais pour se frayer un chemin vers l'intérieur. Malgré cela, l'uppercut de Tucker reste une menace permanente. Le 3e round commence. Beaucoup de personnes ne pensaient pas que le combat irait aussi loin. Tyson tente de nouveau de travailler à l'intérieur, tandis que Tucker utilise des déplacements latéraux et lance des coups afin de l'intercepter lorsqu'il entre la tête en avant. Tucker place un autre crochet du gauche à la tête de Mike Tyson. Il touche ensuite le champion avec une bonne droite à courte distance, au moment précis où celui-ci tente de s'approcher. L'uppercut se révèle extrêmement efficace, car il atteint Mike chaque fois que celui-ci relève la tête. Tyson répond avec un puissant crochet du gauche qui fait vaciller Tony Tucker. Le géant s'accroche pour empêcher le champion de poursuivre son offensive. Tucker place de nouveau une bonne droite, mais Tyson comprend qu'un seul coup de puissance lancé sans contrôle ne suffira pas à faire tomber ce géant de granit. Il décide donc de modifier sa stratégie. Iron Mike commence à utiliser sa vitesse vertigineuse, ses mouvements constants de la tête et ses combinaisons rapides afin d'épuiser Tucker et de prendre progressivement le contrôle du combat. Tyson place un énorme crochet du gauche. Il le touche ensuite une nouvelle fois avec un autre coup puissant. Il parvient enfin à obliger Tucker à rester devant lui et à échanger des coups, une situation dans laquelle Tyson finit habituellement par s'imposer. La pression du champion commence à augmenter. Tyson utilise son jab pour s'approcher, feinte des attaques au corps avant de rediriger ses coups vers la tête. Il place une nouvelle droite, mais Tucker semble ne pas réagir et réussit à récupérer rapidement. Même si Tucker complique énormément le travail de Mike et l'empêche de placer clairement ses coups, le champion commence à doubler ses attaques et à enchaîner les combinaisons sur le menton du géant. Tony Tucker a déjà gagné le respect de Tyson. Il est resté solide durant le premier round et lui a placé un magnifique uppercut. Un respect mutuel existe désormais entre les deux champions. Tucker continue d'afficher une excellente vitesse de main. Pourtant, chaque fois qu'il reste immobile et accepte l'échange, Tyson finit par prendre le dessus. Pour survivre, le géant doit constamment se déplacer, lancer ses combinaisons et s'éloigner avant que Mike ne puisse répondre. Durant les 3 premières rounds, Tucker était parvenu à appliquer sa stratégie. Il avait utilisé sa mobilité, sa taille et son allonge afin de prendre l'initiative. Mais petit à petit, la pression de Tyson commence à modifier le cours du combat. La main gauche de Tony Tucker commence à descendre tandis que Tyson marche directement vers lui. Le champion doit bouger davantage la tête afin d'éviter les uppercuts et de réduire sa vulnérabilité. Tyson place une nouvelle droite puissante. Tucker continue d'effectuer un excellent travail, mais Iron Mike reste devant lui, maintient la pression et attend le moment idéal pour déclencher une nouvelle combinaison. Le coin de Tucker croit toujours que le combat peut être remporté. Après les premiers rounds, le géant a démontré qu'il n'était pas une victime supplémentaire. Il a résisté aux attaques de Tyson, l'a surpris avec des coups puissants et a transformé ce qui devait être une exécution rapide en une véritable bataille pour le championnat du monde. Le coin de Tony Tucker est tellement enthousiaste à l'idée de pouvoir remporter le combat que, au début du round suivant, ses assistants oublient de lui remettre son protège-dents. Le géant doit s'arrêter quelques instants avant de pouvoir reprendre. Tyson revient déterminé à augmenter la pression.
Il place une puissante droite qui oblige Tucker à reculer, puis commence à l'acculer afin de réduire l'espace disponible pour ses déplacements. Pourtant, les mouvements de jambes de Tucker continuent de surprendre le champion. Mike ne s'attendait pas à ce qu'un homme de près de 2 mètres puisse se déplacer avec autant d'agilité. Le géant bouge constamment, change de direction et rend extrêmement difficile toute tentative de Tyson de s'approcher et de lancer efficacement ses coups. Iron Mike continue d'avancer et place une nouvelle droite puissante. Tucker secoue la tête pour montrer qu'il n'est pas blessé, mais il reste encore une fois devant le champion et finit par en payer le prix. Malgré son insolence, les déplacements de Tucker continuent de déconcentrer Tyson. Le géant bouge, s'accroche lorsque Mike parvient à entrer à l'intérieur, puis reprend une distance de sécurité avant que le champion puisse attaquer de nouveau. Au cours des derniers rounds, le jab de Tyson devient une arme fondamentale. Ce n'est pas un long jab comme celui de Tucker, conçu pour boxer à distance. Mike l'utilise pour ouvrir le passage, réduire l'espace entre eux et préparer ses coups puissants. Tucker démontre une nouvelle fois qu'il est un grand combattant. Même si la pression du champion augmente, il continue de chercher à reprendre l'initiative et à trouver une seconde chance dans ce combat. Durant les jours précédant l'affrontement, une rumeur avait circulé selon laquelle Tucker s'était blessé à la main droite et avait, pour cette raison, réduit son entraînement. À mesure que les rounds passent, cette main devient moins active et le géant dépend de plus en plus de sa mobilité, de ses accrochages et de sa capacité à frustrer le champion. Tucker provoque de nouveau Tyson. Il fait des gestes, secoue la tête et sourit pour faire réagir le public et donner l'impression que les coups ne l'affectent pas. Mais chaque fois qu'il s'arrête pour se moquer, il s'expose dangereusement aux contre-attaques de Mike. Sa stratégie rappelle celle utilisée par Sugar Ray Leonard contre Marvin Hagler. Lancer un coup rapide, accrocher son adversaire, puis revenir immédiatement dans une position sûre. Mais il existe une différence fondamentale. Tucker ne parvient pas toujours à s'éloigner sans recevoir le coup de retour. Tyson commence à enchaîner ses attaques avec davantage de précision. Lorsqu'il lance une seule main, Tucker peut la voir venir, la bloquer ou l'accrocher. Mais lorsque Mike combine plusieurs coups, le géant éprouve beaucoup plus de difficultés à se défendre. Le combat entre dans une phase de plus en plus physique. Après autant de rounds intenses, les deux champions continuent de se frapper durement. Tyson lance un uppercut du droit qui manque sa cible, tandis que Tucker tente de rester hors de portée. La question ne semble plus seulement être de savoir qui remportera le combat, mais de quelle manière Tyson réussira à s'imposer. Le champion commence à démonter lentement la défense de Tucker, augmente la pression et l'oblige à travailler chaque seconde. Depuis le coin, Kevin Rooney crie à Tyson de bouger la tête. Mike reste vulnérable aux uppercuts lorsqu'il entre en ligne droite avec la tête relevée. Tucker place une droite qui fait reculer le champion. Tyson répond immédiatement avec un violent coup au corps, puis déclenche un puissant crochet du gauche. Le géant secoue de nouveau la tête, essayant de convaincre tout le monde qu'il va parfaitement bien. Mais Tyson continue d'avancer. Il sait que Tucker se déplace souvent du côté où son crochet du gauche peut l'atteindre. Mike accélère son jab. Il commence à le lancer plus court, plus fort et plus rapidement. Son intention n'est pas de contrôler le combat à distance, mais de s'approcher de l'homme le plus grand et de se placer à la distance idéale pour déclencher ses combinaisons. Les derniers rounds seront décisifs. Tyson commence enfin à fermer le ring au lieu de simplement suivre Tucker. Il anticipe ses déplacements, bloque ses voies de sortie et l'oblige à rester de plus en plus longtemps devant lui. La main droite de Tony Tucker commence à descendre. Cette erreur ouvre le passage au crochet du gauche du champion. Tyson avance avec la tête en avant, raccourcit ses coups et continue d'entrer dans la distance du géant. Mike tente de stopper les déplacements de Tucker pas après pas. Il lance le jab, s'approche et prépare ses coups puissants. Petit à petit, l'espace disponible sur le ring commence à disparaître pour le Terminator. Malgré tout, Tucker reste debout. Il démontre une résistance extraordinaire et, par moments, recommence même à provoquer Tyson afin de gagner quelques précieuses secondes. C'est la démonstration d'un homme qui refuse non seulement de tomber, mais qui oblige également le poids lourd le plus redouté de son époque à disputer les 12 rounds complets. Tony Tucker continue de livrer son propre combat. Il ne se soucie pas de ce que le public attendait, ni de ce que les experts avaient prédit. Il a résisté à la pression de Tyson, répondu avec des coups puissants et livré une performance courageuse face au champion. Durant les dernières secondes, Tyson termine le combat avec une rafale de coups. Tucker répond lui aussi et les deux hommes offrent une fin magnifique. La cloche finale retentit. Après 12 rounds épiques, les juges annoncent leur carte.
Mike Tyson s'impose par décision unanime et âgé de seulement 21 ans, il est officiellement couronné champion du monde incontesté des poids lourds. Pourtant, Tyson quitte le ring avec un visage sérieux. Il ne cherchait pas une victoire au point. Il voulait détruire son adversaire et terminer le combat avant la limite, mais Tony Tucker a refusé de tomber. Le Terminator avait inquiété le champion dès le premier round. Son uppercut avait réussi à ébranler Tyson, ses coups rapides l'avaient surpris et ses accrochages constants avaient compliqué le déroulement du combat. Après l'affrontement, Tyson reconnaît qu'il n'est pas satisfait de sa performance. Il avait essayé de frapper Tucker au corps, mais estime qu'il n'avait pas montré sa meilleure version ce soir-là. Il admet également que Tucker avait été un adversaire extrêmement coriace. Ses coups étaient rapides, il s'accrochait constamment et possédait une frappe puissante. Le brutal uppercut du premier round avait réussi à faire trembler le jeune champion. Malgré cela, Tyson n'a pas permis à ce coup de modifier son état d'esprit. Il l'a laissé derrière lui, a continué d'avancer et a finalement remporté les 3 ceintures mondiales. Tony Tucker perd son invincibilité, mais devient l'un des rares hommes capables de résister pendant 12 rounds face au Mike Tyson le plus terrifiant. Mike Tyson remporte la bataille et devient le roi absolu des poids lourds. Mais ce soir-là, Tony Tucker démontre pourquoi on le surnommait le Terminator.